Le futur vice-président du Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakari. Écrivez ça, vous gardez quelque part. Après que j'ai posé ma question, que d'ailleurs j'ai eu tellement d'insultes, à savoir comment est-ce que Issa Chiroma Bakari a fait pour sortir du Cameroun pendant la période électorale. Nous tous, connaissant le RDPC. Ma deuxième question vous revient. Qui filmait les snappers qui étaient sur le toit du voisin en train de tirer à la résidence de Issa Chiroma Bakari? Qui filmait Issa Chiroma Bakari lui-même, y compris ceux qui étaient à l'extérieur? En fait, on nous a mis dans un film de comédie où on n'avait même pas de rôle. Moi, je vais partir sur les vraies bases. Renversons, vu que vous avez volé d'abord les élections naturellement, renversons maintenant les rôles. Supposons que c'est toi qui as gagné avec 54% et que c'est lui qui a perdu avec les 31,3%. Dans un pays normal, on parle quand même d'une élection présidentielle, d'où on vous dit que Issa Chiroma Bakari est sorti deuxième. Donc dans la vraie logique, même si le RDPC prend son collègue qui est Issa Chiroma Bakari et met vice-président de la République du Cameroun, moi je pense que ça sera légal et bien. Et le RDPC sera le maître des siècles du jeu politique au Cameroun. Il vient d'abord, il vous fait croire qu'il est opposant. Il tourne les petits films, le snapper, tout ça, le RDPC qu'il connaît là. Tu t'en sors, tu pars, tu sors du Cameroun, que tu es qui? Ils veulent ta peau, ils t'arrachent, ils finissent avec toi. Vous faites un film où vous filmez les snaps et tout ça. Donc moi, je pense que les gars, éveillons nos cerveaux. Allumons, pour ceux qui peuvent peigner, prenez le peigne, vous peignez vos cerveaux. Issa Chiroma Bakari, d'une manière ou d'une autre, vice-président de la République du Cameroun, ça arrange ceux que ça va arranger et ça déplaît à ceux que ça va plaire. Mais je pense que ça sera je sais pas, le fait du siècle. Ça sera le plus grand fait politique du siècle. Parce que d'autres côtés seront d'accord. Oui, il faut qu'ils soient. D'autres côtés, les vrais opposants comme nous serons là qu'ils ne soient pas. Mais en faisant de manière légale, pour ceux qui ont le cerveau peigné, de manière légale, c'est réel et possible. C'est même normal qu'il soit vice-président du Cameroun. Le premier, supposons, vu qu'ils ont volé, a été Paul Biya. Le deuxième, à l'élection présidentielle, c'est qui? Issa Chiroma Bakari. Donc s'il est vice-président du Cameroun, de manière logique, ça sera très normal. Mais entre-temps, il y a un fait dedans. Il y a un fait, c'est que Issa Chiroma est sorti du gouvernement, venu diviser l'opposition et rentrer encore travailler au gouvernement camerounais. Ça applaudit, ça. Il a dit, le RDPC, vous êtes fort. Issa Chiroma, fort. Vous êtes venu détruire Kamto, comme je suis en train de voir la destruction. Vous êtes venu diviser l'opposition, comme je suis en train de voir être divisé. Et je vais vous rappeler qu'il vient, ça fait quelques jours, 4 jours, ou 3, de nommer son gouvernement, c'est-à-dire ceux de la diaspora, dont la liste circule partout, d'autres pleurent. Je n'ai pas été dans la liste, oh, il ne m'a pas nominé et tout et tout. Donc, concentrez-vous pour écouter cette vidéo, parce que c'est très important pour vous. Issa Chiroma Bakari est sorti du gouvernement, venu diviser l'opposition et rentrer dans le gouvernement, étant vice-président de la République du Cameroun. Et de manière légale, c'est très logique, hein? Il est deuxième à une élection présidentielle. Moi, je parle toujours ça après 100 ans que vous réalisez. Donc, si on dit demain que Issa Chiroma Bakari est vice-président de la République du Cameroun, ça va apaiser le cœur de beaucoup de personnes. Mais entre-temps, même s'il parle là, il ne joue pas le rôle de vice-président. Il serait rentré au gouvernement. Et maintenant, pour vous affaiblir le cerveau, vous allez dire que oui, on l'avait quand même nominé et tout. Mais il sera en train de travailler au gouvernement. Il est venu faire quoi? Diviser, détruire l'opposition, tout ça. Les gens sont en prison, d'autres meurent, tout ça.
Finalement, les opposants politiques au Cameroun, le seul homme qui respecte, et je reste sur ma position, s'appelle le professeur Maurice Kamto. Reste là, basta.